C'était sur... je devais pratiquer une anesthésie générale que je redoutais, mais vraiment de tout mon corps. C'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur par rapport à des schémas, voilà, autres. Et c'est vrai qu'au moment du bloc opératoire, c'est tellement monté en puissance que ça ne pouvait que redescendre. En gros, j'ai dit, bon, voilà, lâche tout, t'es là. Lâche tout, voilà. Et le fait d'avoir tout lâché, il s'est produit justement ces petites choses qui sont de l'ordre de la surprise. Tu vois, quand on procède à cette pratique-là, de la pleine conscience du corps, qui fait qu'en rentrant dans le bloc opératoire, je suis tombé sur un anesthésiste qui était un plaisantin, qui avait un sens de l'humour absolument remarquable. Je ne vais pas dire donc ce que c'est dit, mais le fait est que juste avant le sommeil artificiel, je me suis mis dans le sommeil artificiel avec le sourire. Moi, ce que j'aime dans ton témoignage, c'est quand tu dis que c'est tellement monté en puissance qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de lâcher. Exactement. Hein? Et quelque part, c'est le pouvoir de l'inconfort. Tant qu'on est dans une zone de confort par rapport à notre souffrance, c'est-à-dire que tu redoutes ça, même si tu n'es pas opéré, quelque chose en toi a cette appréhension, mais le jour de l'opération, quelques minutes avant l'anesthésie, alors là, ça devient extrêmement puissant. Et là, tu ne peux plus, je dirais, endurer cette peur. Tu es conscient de ça, tu vois toute l'ampleur qu'elle prend, et sa puissance fait que tu es quelque part obligé de lâcher prise. Et Cartolé dit par rapport à ça que les gens qui ont un corps de souffrance moyennement puissant peuvent endurer leur souffrance plus longtemps. Quand on vit des expériences puissantes, des expériences de grande souffrance ou de grande peur, eh bien parfois ces expériences peuvent nous amener à nous libérer finalement et à faire une expérience qui va nous surprendre. Et en même temps, il n'est pas nécessaire non plus d'aller dans des expériences extrêmes pour s'éveiller à ça, ou pour lâcher et devenir plus grand que ce qui en nous panique, par exemple. Eh bien, on peut le faire consciemment et, en vivant tout simplement les événements qu'on vit dans notre vie. Et si on apprend c'est ce que nous on propose, à s'auto-accompagner, et être à l'écoute de ce que la vie nous communique dans la vie de tous les jours, eh bien la vie n'aura pas besoin de mettre en place des événements catastrophiques pour nous obliger à lâcher. Si on écoute au fur et à mesure ce que la vie nous dit par rapport aux événements extérieurs ou par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de nous, eh bien, on apprend à être de plus en plus en connexion avec qui on est et à faire la part des choses, c'est-à-dire à reconnaître nos schémas. Et si on n'a pas encore vu les schémas, j'ai dit tout à l'heure que si on veut se libérer de quelque chose, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça n'attend que ça. Maintenant, c'est sûr qu'on apprend à s'ouvrir à ça, on apprend à l'accueillir pour laisser cela se libérer. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Si vous n'avez pas encore réussi à laisser quelque chose en vous se libérer, eh bien, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. C'est-à-dire que toutes nos peurs, toutes nos blessures, toutes nos souffrances, si on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment les voir, de vraiment les vivre et de les laisser se libérer, eh bien, elles reviennent, vous le savez. Chaque fois qu'on essaye d'éviter quelque chose, de ne pas le ressentir, ça revient et ça revient et ça revient. En fait, ça revient jusqu'au moment où on va être disposé, et peut-être on aura les outils pour le faire, disposé à reconnaître que c'est là et à le vivre et à l'accueillir, mais dans un contexte où on se sent en sécurité, où il y a de l'espace pour le faire. Je ne parle pas d'endurer, d'aller au bout d'une souffrance, je ne parle pas de ça. Je parle de justement pouvoir laisser cela se libérer, et c'est toujours
toujours, toujours, et je vais le dire plein de fois parce que j'ai l'expérience de ça, toujours une expérience agréable. Toujours. Et quand on lutte contre quelque chose et qu'on ne veut pas que ce soit là et qu'on l'empêche de se libérer, c'est toujours une expérience douloureuse. Donc, on ne souffre pas de ce qui nous traverse, de ce qui veut se libérer en nous, on souffre de ne pas vouloir que ce soit là ou de vouloir que ce soit autrement.